Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Hop là. Alors aujourd'hui, je vous retrouve comme tous les mois pour vos énergies générales du mois de juin cette fois-ci. Donc comme d'habitude, je le rappelle, je reste très générale, c'est voulu parce que bien évidemment tous les Verseaux, tous les signes astrologiques ne vivent pas les mêmes choses au même moment, donc j'essaie de rester le plus général possible pour que vous puissiez prendre des clés par-ci par-là pour vous aider dans votre propre cheminement, dans votre vie, dans vos événements, dans les événements qui se passent autour de vous. Voilà. Et n'hésitez pas également à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance et du coup vous aurez une guidance beaucoup plus complète. Voilà. On découvre les cartes ensemble. Alors comme d'habitude, votre énergie générale déjà en premier, ensuite les aspects positifs qui vous accompagnent, les choses qui vont venir vous aider, les choses lumineuses. Les aspects négatifs, ce dont on n'a plus besoin, ce dont il faut laisser aller. Là, on a l'événement important du mois. Ici, on a la sphère sentimentale. Ici, on a la sphère professionnelle. Et on termine avec la fin du mois. Hop là. Alors, il n'y a pas d'arcane majeur. Alors, quand il n'y a pas d'arcane majeur, ça signifie qu'il n'y a pas de... comment expliquer, d'événements majeurs, donc d'événements importants, impactants, spécialement ce mois-ci. Voilà. Votre vie ne va pas changer du tout au tout au mois de juin. Ça n'empêche pas qu'il se passe des choses. Voilà. Hein? Je pense qu'il y a une certaine libération par là. Allez, on va détailler tout ça ensemble. Alors, votre énergie générale est à la 7 d'eau. Alors, la 7 d'eau, c'est votre position face au monde, face à votre extérieur, face aux situations qui sont face à vous. Il est possible ici que vous vous posiez des questions ou en tout cas que vous soyez face à des choix ou à des opportunités multiples au niveau émotionnel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs choix possibles, il y a plusieurs opportunités possibles. Ça peut être également interne, c'est-à-dire que c'est peut-être à l'intérieur de vous que ça se passe. Et ici, on vous dit attention. Parce que la 7 d'eau, c'est une carte qui est à la fois très positive et à la fois elle porte en elle son négatif comme toutes les cartes. Et elle, son négatif, ça va être quoi? Ça va être les illusions. C'est-à-dire qu'on peut facilement se faire des idées, on peut facilement se faire berner, on peut facilement penser, on peut facilement rêver. Mais rêver dans le sens du terme où on est trop rêveur, on n'est pas assez sur terre. Donc on vous dit quoi? On vous dit attention aux rêves, attention aux illusions par rapport à la réalité. J'aime toujours donner l'exemple quand je vois cette carte. J'imagine par exemple, je sais pas, vous êtes sur un site de rencontre et vous discutez avec 400 personnes et il y en a une d'entre elles que vous voyez un petit peu plus que les autres parce que cette personne va vous faire rêver, va vous dire ce que vous voulez entendre et vous aurez tendance à plutôt justement vous intéresser à cette personne plutôt qu'à la personne qui est beaucoup plus timide. Et en fait, celle qui était timide était faite pour vous et celle qui se mettait beaucoup en avant ne l'était pas. C'est un peu ça cette carte-là. C'est-à-dire qu'on vous demande d'écouter votre cœur,
plutôt que de regarder la meilleure opportunité, de, de, de regarder au-delà des apparences, de regarder au-delà de vos rêves. Euh, donc voilà, vous avez multiples options, multiples idées et il faudra choisir les plus sérieuses et les plus intéressantes. Et ça va être le plus dur avec cette carte-là. Donc, de quoi on parle, ça je ne sais pas. Est-ce qu'on va le comprendre en développant? On va voir. Les aspects positifs qui vous accompagnent, vous avez la 6 d'eau. Donc on est encore dans l'émotionnel ici, sauf qu'on est dans la nostalgie. C'est une carte qui nous parle de nostalgie, qui parle de notre passé, un passé au point de vue de notre enfance, au point de vue de notre adolescence, toute la partie jeune, voire jeune adulte, suivant l'âge que vous avez. On est vraiment dans une nostalgie, dans une ancienne nostalgie. Euh, En termes de mémoire émotionnelle, vous avez besoin d'y retourner. À ce moment-là, à cet endroit-là, alors que ce soit concrètement ou intérieurement, par exemple, certains ont peut-être besoin de retourner dans le village de leur enfance, dans le pays de leur enfance. Peut-être que vous avez besoin de retrouver vos racines. Peut-être que certains ont besoin de revoir leurs parents, leurs amis d'enfance. Euh, de voir des lieux qui ont été importants, ou alors c'est intérieurement que ça se passe, c'est-à-dire qu'on a ce besoin, par exemple, je sais pas, dans une pensée, en hypnose, en méditation, on a ce besoin de retourner à l'intérieur de soi pour aller chercher cette période d'enfance, d'adolescence, de jeune adulte, pour comprendre certaines choses et pour pouvoir libérer, parce que vous avez besoin, vous avez des choses à libérer ici au niveau émotionnel. Peu importe ce que c'est, vous avez sûrement des signes aujourd'hui qui vous incitent justement à aller libérer certaines choses, soit à l'intérieur de vous, soit en allant concrètement affronter les choses dans le réel. Et le positif là-dedans, c'est quoi? Le fait déjà que ce soit dans le positif, c'est que ça semble assez agréable. Ça veut dire que vous en avez besoin, ça veut dire que c'est nécessaire, ça veut dire que vous allez trouver des réponses, ça veut dire que ce ne sera peut-être pas si difficile que ça. Bref, ça reste très positif. Vous avez un besoin de ce retour aux sources, de vous sentir en sécurité. Et il y en a certains, c'est ce que je vous disais, ils vont retrouver vraiment leurs racines. Je pense par exemple à des enfants qui ont été adoptés, des enfants qui ont été peut-être abandonnés. Je sais pas, mais il y a un retour à ces racines où on a envie d'aller les toucher du bout du doigt. Voilà. Et ensuite, pour terminer, ça reste quand même une carte de retrouvailles. Donc une retrouvaille au niveau de vos racines, des retrouvailles au niveau familial. Peut-être que vous allez retrouver vos enfants, peut-être que vous allez retrouver vos parents, peut-être que vous allez retrouver des amis de longue date que vous avez perdu de vue, ou bien peut-être un ancien amoureux, c'est possible. Voilà. Donc très nostalgique tout ça, mais très positif. Là, on est vraiment dans l'émotionnel et on continue dans l'émotionnel avec l'énergie négative. Cette fois-ci, vous avez le messager d'eau. Le messager d'eau dans son côté négatif. Alors, tout d'abord déjà, en premier lieu, ce messager d'eau peut être quelqu'un dans votre vie, peut représenter un personnage de votre vie que vous veniez de rencontrer, un collègue de la famille, peu importe, votre conjoint, vos enfants, peu importe. Cette personne peut représenter un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson, ou en avoir les caractéristiques. C'est une personne aujourd'hui qui est assez immature émotionnellement. Donc on pourrait par exemple penser à un enfant, à un ado, ou tout simplement un personnage de votre vie qui est adulte, mais qui est complètement immature au niveau émotionnel. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas atteint cet apogée de maturité au niveau des émotions. Cette personne aujourd'hui, dans le côté négatif, elle est là, elle ressort dans le côté négatif parce que cette personne vous empêche sûrement de vous équilibrer émotionnellement.
C'est quelqu'un qui a de la difficulté à gérer ses émotions, donc ça peut être quelqu'un de colérique, ça peut être quelqu'un de jaloux, c'est peut-être quelqu'un qui vous bloque et qui vous aide pas à avancer finalement. Si ce n'est pas une personne de votre vie que vous ne reconnaissez pas de personne quand on en parle comme ça, c'est votre énergie. Ça veut dire que c'est vous qui allez prendre cette énergie. Et là, dans ce sens-là, le message, ce sera plutôt tourné vers votre intériorité. Ça veut dire que c'est comme si vous aviez du mal à comprendre certaines choses à l'intérieur de vous-même. Vous captez pas vraiment le message qu'on essaye de vous faire passer. C'est-à-dire que peut-être que l'univers, la vie, les gens, peu importe ce à quoi vous croyez, ça fait peut-être un moment qu'on essaye de vous faire passer des messages et que vous avez du mal à les obtenir parce que peut-être qu'émotionnellement, bah, vous avez besoin de régler des trucs. De toute façon, quand on a la 7 d'eau ici, c'est qu'on a besoin de régler des trucs. Parce que sinon, on ne serait pas bloqué face à des choix ou face à des opportunités. On serait là où on va, on irait tout droit et on aurait le roi ici. Là, il y a des choses quand même à débloquer au niveau émotionnel. On voit que dans le positif, vous êtes en train de le travailler, vous êtes en train de le faire. Donc ça, c'est très très bien. Donc c'est possible hein, qu'il y a des choses qui se débloquent. D'ailleurs, je pense qu'il y a des choses qui vont se débloquer hein, pendant le mois de juin. Mais c'est intéressant, voilà. Donc on vous rappelle encore une fois que les apparences sont parfois trompeuses, que ce soit quelqu'un dans votre vie actuelle qui vous empêche de vous élever émotionnellement, ou que ce soit vous dans le sens où peut-être qu'on vous envoie des messages depuis un petit moment et que vous avez du mal à les capter. Donc voilà, ça va être à travailler. Donc l'événement important, je pense que c'est un petit peu la carte majeure de ce tirage. Même si on n'a pas de carte de l'âme majeure, pour moi, j'ai bien l'impression que c'est un événement quand même. Alors oui, c'est dans la case événement important, mais il me semble bien plus important qu'important. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Parce qu'on a la 7 d'air. Alors, la 7 d'air, dans l'événement important, c'est vraiment une magnifique carte parce que... comment vous expliquer ça? Cette carte, elle nous parle de stratégie et de ruse. Ça parle de vous. Ça parle de vous, c'est-à-dire que vous êtes stratège et que vous êtes rusé. Vous avez développé ça pour survivre à un moment donné dans votre vie ou depuis votre enfance. C'est possible. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de libérer des choses ici ou de penser à des choses bien particulières. Le personnage ici dans cette carte fuit un monde qui a été chaotique avec lui. Il fuit le monde en entier, il fuit quelqu'un, il fuit une situation, une relation, un travail, peu importe. Il fuit une situation chaotique où on l'a trompé, on l'a dupé, on l'a volé. Et il a vécu des moments très compliqués. Cette personne, donc vous, cette personne s'enfuit de cette situation, mais en étant extrêmement intelligente, en utilisant la stratégie, l'analyse et l'intelligence. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle de la survie. Ça veut dire que l'événement important de votre mois, c'est que vous sortez d'une situation complètement difficile, complètement chaotique. Peu importe quelle est cette situation, vous en sortez. Et grâce à votre excellente réflexion et grâce à votre excellent raisonnement, grâce à vous, grâce à votre travail et à votre réflexion intérieure. Depuis le début, on a l'impression que vous ne voulez pas affronter le présent
C'était vraiment... là, on n'arrive pas à faire des choix. Là, on vit dans le passé. On a envie d'être dans le passé. À la fois, bon, c'est très positif, mais on est dans ce passé-là. Ici, on a du mal à écouter son intériorité, ou alors on fait face à quelqu'un qui nous empêche d'avancer. J'ai l'impression que voilà, depuis le début, vous n'avez pas envie d'affronter le présent. Alors, quand je dis vous n'avez pas envie, c'est peut-être inconscient, hein. Mais c'est normal en fait. Quand je comprends ça, ça me paraît beaucoup plus logique. C'est normal parce qu'il y avait une situation extrêmement difficile à régler. Il y avait quelque chose de très compliqué. Il a fallu que vous soyez un fin stratège pour vous sortir de là. Je ne sais absolument pas ce que c'est, hein. Ça peut être vraiment professionnel, sentimental, familial, euh, financier, matériel, amical. Ça peut vraiment parler de tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous en sortez. Alors, est-ce que vous sortez, est-ce que ça va débloquer ce choix? Est-ce que ça va débloquer ce passé ici? Ou est-ce que aussi ça va débloquer cette personne qui est dans votre entourage ou de mieux comprendre votre intériorité? Je pense que dans tous les cas, ça peut que être positif de sortir de de cette situation qui a été chaotique. Peu importe la situation. Allez, on avance. Le sentimental, émotionnel, on a la 10 de terre. Et ben, avec tout ce qu'on s'est dit, étonnamment, le sentimental, l'émotionnel, il va super bien au mois de juin. Alors, est-ce que c'est dans la progression? Est-ce que c'est ce qui vous attend? Sûrement. Est-ce que ça concerne le début du mois de juin et puis qu'après ça va s'installer? Ou est-ce que ben là le sentimental va super bien ou peut-être que la famille va super bien et puis que là on parle d'une autre sphère émotionnelle, une sphère amicale, c'est possible. Bref, alors qu'est-ce que ça dit cette 10 de terre? La 10 déjà c'est un accomplissement. C'est un accomplissement qui ici est stable et harmonieux. Il y a une envie de construire, il y a une envie d'avoir une descendance, que ce soit des petits-enfants, que ce soit des enfants. Il y a ou un regroupement d'une famille recomposée, une envie de créer sa famille, une envie d'être en famille, d'être soudé. Les choses deviennent sérieuses si elles ne sont pas déjà. Voilà, on peut passer un cap hein, facilement avec cette carte, comme voilà l'officialisation d'une union, un mariage, un pax. Voilà, on est vraiment là-dedans dans cette carte. Soit on parle d'une famille extrêmement soudée, soit d'un partenaire. En tout cas, on est vraiment dans un présage extrêmement heureux, d'amour, de fidélité, de stabilité, de sécurité. C'est vraiment la carte qui nous indique que la famille est au premier plan. Donc, est-ce que c'est la famille que vous allez vous créer? Par exemple, je pense à quelqu'un de célibataire qui rencontre quelqu'un d'autre. Là, on est vraiment dans le gage oui, ça va durer 20 ans et que c'est la personne avec qui vous allez construire. Soit tout simplement, voilà, c'est un petit rappel que votre famille est extrêmement importante pour vous. Peut-être que c'est des liens que vous allez ressouder ici dans l'aspect positif, de retrouver un peu son enfance, tout ça. Voilà. En tout cas, ici, extrêmement, extrêmement bien. Ensuite, la sphère professionnelle. La reine de feu. Là, c'est pareil. Là, c'est super. Au niveau professionnel, matériel, financier, c'est le moment de briller les Verseaux au mois de juin. Ici, tout va bien. L'opportunité que vous attendiez peut arriver plus vite que ce que vous le pensez. C'est une opportunité qui va arriver et c'est une opportunité de cœur, une opportunité de passion, d'envie, de création peut-être, que c'est peut-être quelque chose que vous avez créé.
C'est quelque chose que vous avez envie, que vous désirez, que vous avez élevé jusqu'à la réussite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez su faire fructifier un projet et l'élever presque le plus haut possible, puisque le plus haut, c'est le roi. En tout cas, vous êtes engagé à 1000% dans cette sphère ici, matériel, pro, financier. Vous êtes engagé dans un projet qui vous tient à cœur. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute et vous foncez. C'est les énergies qui arrivent à vous pour le mois de juin. Donc, c'est pas trop mal. Pour les personnes qui cherchent un emploi ici, il va pas mettre beaucoup de temps à arriver, hein, parce qu'avec une énergie comme ça, vous savez où vous allez, comment vous y allez et comment l'obtenir. Et on termine avec la fin du mois avec l'as de feu, qui est la même énergie que la reine de feu ici, une énergie de passion. Alors, l'as, je le rappelle, peu importe ce à quoi vous croyez, l'univers, la vie, les guides, les anges, vous-même, peut-être une religion, peu importe. Peu importe, on vous apporte ce coup de pouce de la vie. On vous apporte cet as de feu qui tombe du ciel, qui n'était absolument pas prévu et qui vous tombe tout cru dans les mains. Et ça, c'est quoi? Eh bien, ça, c'est une opportunité. C'est une opportunité qui va venir, qui va vous être présentée. Et c'est l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau ou de recommencer quelque chose qui avait besoin d'un coup de neuf, qui avait besoin d'un coup de flamme, d'un coup d'envie, d'un coup de piment. Et pour ça, elle vous offre les qualités nécessaires pour que vous puissiez élever et évoluer dans cette opportunité-là. C'est-à-dire qu'on obtient un espèce de pouvoir créateur et elle vous envoie de la détermination, de la force de porter cette nouveauté au bout. Voilà. Donc, on termine le mois de juin avec un nouveau commencement ou un renouveau dans une situation bien particulière. Voilà, donc encore une fois, ça reste très général. J'espère avoir pu vous donner les pistes. J'espère que ça vous a parlé, que vous avez pu le calquer dans votre vie et que ça aura pu vous apporter les clés nécessaires. Voilà. Voilà les Verseaux, c'est terminé. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien bien fort. Et puis surtout, prenez bien soin de vous.